Et Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous, c'est donc la deuxième partie du podcast avec c'est le 15e épisode et un épisode spécial combiné car ce week-end c'était la Mecque du combiné, c'était Seefeld avec un triple classique chez les hommes et enfin classique, on reviendra parce qu'il y avait quelques différences et deux épreuves chez les femmes. Oui, c'est ça. Temps fort de la saison, qui est une saison de combiné qui en cherche. Il y aurait dû, non, allez, je me retiens de dire qu'il y aurait dû avoir Cheneuve. En tout cas, c'était un grand moment, le triple de Zeffel qui fêtait sa 10e édition, donc 9e à Zeffel, parce qu'il y a eu un petit saut à Choneuve l'année des championnats du monde de Zeffel. Mais un triple, est-ce qu'on peut continuer à l'appeler comme ça? Je tourne comme ça. Je n'aime pas du tout ce nouveau système qui est censé garder du suspense avec des points bonus plutôt que d'avoir d'un jour à l'autre les résultats et du coup les écarts de la veille. Est-ce que tu as un avis sur ce nouveau système? Ah mais moi je te l'ai dit par texto, je n'ai rien compris. J'ai pas compris le truc. En fait, il y a des points bonus pour les 10 premiers, donc en gros, tu es 11e, rien. Enfin non, franchement, c'est illisible. Déjà le changement, du nombre de kilomètres, je suis pas fanat parce que donc on était avant sur, 5 kilomètres le premier jour, 10 le deuxième, 15 le troisième. Là, c'est 7,5, 10, 12,5. Non, franchement, je peux pas te dire que l'épreuve de dimanche, c'était, la fin du triple. Pour moi, c'était l'épreuve de dimanche, quoi. Je suis exactement en phase avec toi. On a perdu en fait toutes les caractéristiques qui faisaient que c'était différent. Euh, le triple, donc il y avait initialement un saut et 5 kilomètres le vendredi, donc une course très, très intense et qui faisait pas non plus des écarts énormes. C'est normal, c'était 5 kilomètres. Donc samedi, on gardait une épreuve classique, un saut 10 kilomètres. Bon voilà, c'était un Gundersen. Forcément, ceux qui étaient loin le vendredi étaient pénalisés, mais c'est le principe d'une épreuve un peu en poupée russe. Et le dimanche, la Mmh. grande finale, au début, on avait même deux sauts pour compenser justement les 15 kilomètres de fond. Et on se Ouais. retrouvait, c'est vrai, souvent avec des gros, gros écarts. Et la FIS, qui doit analyser les audiences en détail, s'est dit, ah, c'est pas passionnant, les gens regardent pas forcément voir Rieber tout seul pendant 15 kilomètres, suivi de, je sais pas, Grabach, qui oscille entre 1 minute et 30 secondes. Mais sportivement parlant, ça faisait sens. Le premier qui passait la ligne, le vendredi était le meilleur pour le samedi et ainsi de suite. Là, le nouveau système, bon, c'est pas les 10, c'est les 15 premiers, mais ça change quasiment rien. C'est des points bonus qui sont octroyés au tremplin le jour suivant, donc le deuxième jour après les résultats du premier. Mais par exemple, euh, le, le 10e, il a l'équivalent de 1 mètre. Et je crois que le premier, il a 6,2 points. C'est à peine plus que 3 mètres. En fait, ça nivelle énormément les résultats. Et en fait, on peut se retrouver avec un sauteur qui a raté le samedi. S'il fait un très Mmh. bon saut le dimanche, il joue la victoire du triple. Et bah, je trouve que c'est pas satisfaisant. Je pense que le résultat d'aujourd'hui, de ce week-end, par chance, reflète un peu le niveau sur le week-end. Parce que notamment les Mmh. conditions de vent étaient stables dimanche. Mais Lamparter a gagné une épreuve à 200 points dimanche sur une boucle de plus. En plus, 12,5 km, 7,5, on voit moins les différences entre les types de fondeurs. Donc, enfin, ouais, le fake triple de Seefeld. On a eu trois épreuves à Seefeld, quoi. Tu été mécontent en plus, tu l'as regardé en différé comme tu étais en train de nous représenter à Interzarten et c'est vrai que tu m'as dit: «Ah là, je suis pas emballé», et moi qui l'ai regardé, enfin quasiment en live, j'avais pas compris comment ça marchait et c'est vrai qu'en fait, changer le nombre de kilomètres aurait pu, faire le job, en fait. Parce que si on disait que, 15 kilomètres, c'était trop, bah 12,5 c'est moins.
Mais du coup, pourquoi ne pas le garder sous le même format? Donc moi, je suis aligné avec toi et en plus, Lamparter, du coup, il était tout seul, la dernière course. Il n'a pas été rattrapé. Bon, on en parlera, il aurait dû être rattrapé par le gars qui est parti derrière lui, de par le niveau intrinsèque du gars qui est parti derrière lui, mais qui est Vincenz Geiger. Mais en fait, on n'a pas enfin les audiences, j'aimerais bien les voir parce que je vois pas en quoi ça a été mieux, quoi. Pour moi, ça a été pire et je pense que enfin, c'était bien avant et je comprends pas qu'on change ces trucs-là, qui restent, enfin, je sais pas, le combiné, ils ont du mal à trouver quelque chose, c'est un peu comme au début du Tour de ski, et puis là, le Tour de ski, c'est pareil, ils ont changé la montée de Val di Fiemme. Moi, je sais pas, tu as un truc, tu le gardes, quoi. Sinon, tu peux Ouais, pas créer une magie. bah, en fait, ils ont là, c'est une équation entre, sportivement parlant, l'ancien triple était, absolu. Et Mmh. là, ils ont fait un truc qui, du coup, ressemble à des épreuves habituelles en appelant ça triple et pour avoir plus de suspense, mais du coup, ça efface, complètement. Là, on voit, Stefan Rettenegger, alors on l'aime bien, on n'a rien contre lui, il est 5e du triple, sauf que, samedi, il est 13e. Il aurait à plus d'une minute, il aurait jamais dû être 5e au résultat final. Il a pas le Sur ce week-end, c'était pas le 5e meilleur, combiné. Il Ouais, est ça, c'est 10. débattable, c'est débattable. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon, Non, mais mais enfin voilà. Bon, en tout cas, ceci dit, il y a eu des épreuves et on s'est quand même, régalé, notamment au tremplin, parce que c'est un HS 109, mais qui permet des longs sauts et qui fait des écarts, quoi. Il y a eu beaucoup de longs sauts, et on a eu un homme, qui a, dominé de la tête et des épaules ce week-end. Roland Parker, ça fait 4 week-ends, où il est, clairement au-dessus. Alors, avant de parler de Lamparter, je pense que malheureusement, on est aussi obligé de parler de Rieber parce que souvent aujourd'hui, le leadership du combiné est en fait un leadership par défaut. Donc on avait parlé de Rieber, qui avait eu, un virus pendant, Noël. Il était revenu à Klingenthal qui avait été décalé. On en a parlé Mmh. le week-end dernier où toi tu avais parlé de non-résilience à la maladie, en disant en gros que le mec était pas malade, hein, je vais pas t'enlever les mots de la bouche. Bon là, clairement, il avait pas l'air au top de sa forme, hein et je trouve que c'est un peu un mauvais joueur. Donc moi Rieber, je sais pas ce qu'il fait là. Ça ressemble un peu à du Johannes Beu en biathlon là, je sais plus quelle année. Je me concentre sur bah non, tu te concentres sur rien. Tu vas à ta coupe du monde, qu'est-ce que tu nous fais? «Ah je suis malade. Ah bah non, je suis pas malade». Mais c'est bon quoi. Moi là, Ribéry sérieusement, hein, si c'est pour se comporter comme ça, tu donnes ton quota et tu viens pas. Parce que là, il a rien fait, il a été disqualifié, du coup le gars est parti. Enfin, Ah je j'ai oui. pas du tout aimé son comportement et je Mmh. pense pas qu'il était malade. Il disait, son entraîneur qu'il avait la goutte au nez, ouais, pourquoi pas. Mais non, là, Rieber, clairement, voilà, c'était pour mon coup de gueule sur le Norvégien et pourtant je suis fan de Norvège. Donc Lamparter, en l'absence de Rieber, était, largement au-dessus et remporte le triple. Alors il n'a pas gagné, l'épreuve de samedi, qui a été remportée, par Jens Luras, Oftebro. Il partait, Oui, c'est ça, je pense vendredi, d'un peu la trop loin, 1re, ouais, ouais, il partait d'un peu loin. Mmh. un peu loin la seule épreuve où Rieber a participé, où il se fait déposer, Ah ouais. par Oftebro, dans la montée, d'ailleurs, il se fait déposer aussi par, Schmitt et Lamparter. Il termine en perdition, à la 4e place. Et le deuxième jour, donc Rieber, n'est pas là et là, Lamparter gagne le saut. Il le gagne aussi le troisième jour et quand Lamparter gagne le saut, il est difficilement rattrapable. Oui, alors, pour clore, c'est vrai, Rieber, il nous prive d'un beau suspense parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on aimerait voir, Lamparter et Rieber tous les 2 à leur meilleur niveau, en même temps. Et c'est vrai que là, bon alors, samedi, enfin, c'est un drame en plein d'actes en fait, Rieber, vendredi, il comme tu dis, il s'est fait déposer, mais comme s'il avait pas de deuxième sur son dans son moteur, quoi. Il est avec, Yamamoto, on se dit: «Bah, jamais il va se faire rattraper». Il se fait Mmh. rattraper, bon, pourquoi pas, il garde la forme pour le sprint final. Ah bah non. Quand ça a accéléré, lui, il est resté à la même vitesse et après il saute, il se fait chablater samedi. Bon, bah, ça arrive dans le vent, il fait un mauvais saut et là, tout de suite, Caroline Espio qui dit: «Sa combinaison est ouverte, ça peut valoir disqualification» et ça a vraiment pas tardé et effectivement, il vient plus après. Alors je sais pas les règlements du triple, s'il avait le droit ou pas d'être là, mais il a déjà annoncé qu'il allait,
enfin, il y sera pas aux prochaines épreuves, quoi, à Oberstdorf le week-end prochain. Donc il laisse son quota pour le coup, il répond à ton vœu, mais il nous prive parce que là, il vient déjà de passer quatrième mondial. Il s'est Oh, fait c'est fini. dépasser par Lamparter, Schmidt, Oftebro. Il est à 172 points. Il rate encore un week-end. Ça veut dire que là, voilà, bon bah voilà, il a gagné 4 globes et en fait, il n'a pas la niaque pour essayer d'en gagner un cinquième. Et je suis d'accord avec toi, hein, c'est vraiment dommage. Et donc, bah, on va faire un honneur à ceux qui sont là. Et Mm. ce Lamparter, il gagne son premier triple. C'est le premier Autrichien à gagner le triple. Donc, quand même, vu que c'est en Autriche, c'est pas rien. Et il prend une option pour son premier globe. Mais alors ça, on va dire que c'est loin d'être fini, même si c'est l'homme le plus en forme depuis 4 week-ends. Ouais, et puis et du coup, il s'affirme. Bon, il s'avère que Jens Lora Softobro nous avait un peu déçus à Klingenthal. On l'avait trouvé en retrait. Là, il est de retour avec sa victoire vendredi et il termine troisième, hein, je crois, Oui, du triple. Celui qui termine deuxième, c'est un Allemand qui est très régulier, qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, puisqu'il c'est un des cadors. Il s'appelle Julian Schmidt, qui avait été extraordinaire à Ruka, puisqu'il avait gagné le Ruka Tour, un peu plus en retrait à Lillehammer Ramsau, de retour à Otepää, en retrait à Klingenthal, et là de retour à Seefeld. Donc il a peut-être cette régularité qui lui manque et qui fera que il est peut-être le moins favori du Globe maintenant que le Globe risque de se jouer entre Lamparter et Oftobro, mais on ne sait jamais, et notamment parce qu'il y a 4 épreuves en Allemagne et qui peut être poussé par son public. Mais Julian Schmidt a été vraiment très convaincant à Seefeld ce week-end. ouais, clairement. Ouais. Et c'était un peu une surprise en début de saison. Ah non, là, c'est plus du tout une surprise. Il est vraiment au niveau, au tremplin et solide en fond, capable de suivre les meilleurs fondeurs. C'est pas forcément lui qui bouclera les écarts sur les groupes, mais par contre, il a une giclette aussi sur la fin. Là, il a fait ses podiums comme ça à la giclette dans les dernières bosses. Très beau combiné. Donc là, on a un beau podium du général, hein, quand même. Lamparter, Schmidt, Oftebro, 3 pays. euh, 3 fois un peu un profil avec Oftebro quand il saute bien, puis sinon, des combinés complets. Euh, c'est bien. Il reste du suspense quand même pour le reste de la saison. Mm. Et le Euh, quatrième, ouais, Vincent Geiger, qui avait sa chance pour l'emporter le dimanche, parce que avec clairement. 12,5 km et le fait qu'il soit normalement le meilleur fondeur, il avait la capacité de rattraper une poignée de secondes qu'il avait de retard sur un parterre. Mais dès la première boucle, on a vu qu'il n'y arrivait pas. Alors après, je ne sais pas s'il a attendu les autres ou s'il s'est fait rattraper. Donc il y avait un groupe de 5-6 derrière lui, dont Oftebro et Schmid. Et Schmid attaque dans les derniers virages, bat Oftebro au sprint. Geiger n'a pas suivi. Et donc Geiger n'avait pas la niaque sur les skis de fond. Et Oui. d'ailleurs, il fait pas, je crois qu'il termine 12e du classement de ski de fond sur le week-end. Ce qui veut dire il a mieux sauté. Donc c'est quand même. En fait, C'est il se voilà, c'est ressentait l'un. toujours. Il était absent il y a quelques week-ends. Et c'est vrai qu'il était là aussi à Klingenthal, mais lui, vraiment, il exprime qu'il est toujours malade. D'ailleurs, oui, Klingenthal, il fait pas de podium. Il dit, voilà, mon niveau sur les skis n'est pas mon vrai niveau et il m'en manque encore. C'est vrai que sur le week-end, il est pas dans le top 10 des fondeurs, donc c'est inhabituel. Et ça aurait pu l'emmener dans les profondeurs du classement. Par contre, il a sauté. Alors, est-ce qu'il a perdu du poids? Je sais pas ce qui s'est passé pendant sa maladie parce que enfin, Geiger, deuxième du saut du dernier jour du triple. Toi, tu as pensé comme moi, à 16 secondes de Lamparter, on se dit, mais enfin, c'est une voie royale, quoi. Geiger, on pouvait déjà presque préparer le titre, Geiger remporte le triple 2023. Non. Et non. Et, euh, et bah, c'est Ah, dommage pour lui, mais voilà, il l'explique. Et il y a une bonne ambiance dans l'équipe d'Allemagne, parce que Schmid, à la fin, a remercié Geiger, parce qu'en fait, Geiger, en gros, a donné le reste de son énergie dans la dernière boucle pour faire un gros, gros tempo.
et Mmh. a un peu mis en orbite, Schmid, vers le podium d'une certaine façon en se sacrifiant, en n'ayant pas les jambes donc sympa. Là, 5e, donc Stefan Rettenegger qui, en effet, a bénéficié de sa performance du dimanche, qui est plus aux alentours, de la 10e place, sur l'ensemble, du week-end, mais qui, une nouvelle fois, fait un week-end tout à fait solide. Et je pense que ce Rettenegger, on l'attendait pas du tout, à ce niveau-là. Il s'avère que c'est son frère qui a fait, le podium, mais Stefan est plus régulier que son frère. Effectivement. Les bonnes performances pour les sauteurs, Franz Josef Rererl, Christian Ilves, Yamamoto le Non, non, premier jour, non? Yamamoto, il fait, 1, 2, 3 des sauts, donc oui, mais par contre sur le fond, 40e temps, 28e temps, 36e temps. Et en début de saison, notamment à Ruka, on avait loué sa capacité à s'accrocher, Mmh. même à Lillehammer. Et là, il n'a pas du tout réussi à tenir les skis. Alors bon, sa feuille de résultat est pas infamante, hein, 7, 6e et 16e. Mais il y avait peut-être en fond un niveau un peu moins bon qu'en début de saison. Bah, lui, du coup, a souffert de l'augmentation de la distance, et je pense que sur un 15 kilomètres, il aurait, sûrement pas fait de points. Je suis contractuellement engagé pour citer, Manu Feist, qui continue à faire une bonne performance et Ah oui, qui est, lui, un Allemand, aussi très régulier. Il y a donc aujourd'hui 3 Allemands, dans le top 10 de la coupe du monde. Côté français, on a eu un très bon week-end de Laurent Mulletaler, qui a très, très bien sauté, qui s'est retrouvé dans la bagarre, du fond, je crois que c'était le samedi. Ouais, samedi. oui. Heu qui a moins bien sauté le dimanche et qui du coup termine loin dans le triple alors que, il pouvait en espérer mieux dans un triple, dit, classique. Matteo Bo, un peu plus en retrait, qui, a perdu plus de place, sur le fond qu'il n'en avait l'habitude, lors des performances précédentes. Bah, c'est bizarre Peut-être parce que il gagne pas mal de places vendredi et dimanche. Il est 23e du saut vendredi et 14e temps de fond, ça l'amène à la 17e place. Et 20e du saut et 13e temps de fond dimanche. Et là, au milieu, mmh. samedi, 8e saut et 34e temps de fond. Et là, j'étais pas assez concentré, je sais pas pourquoi. Alors, je pense que la piste de Seefeld, qui est une piste qui est, vraiment très intense, c'est pas des très grandes montées et ensuite on peut se reposer dans la descente. Vraiment plus sur des faux plats, et même quand c'est plat, il faut pousser. Je pense que Matteo est peut-être un peu émoussé, par son âge de l'enchaînement des compétitions et aujourd'hui, il est 10e de la coupe du monde. Il se fait petit à petit, rattraper, bah, par, Stefan Rettenegger, dont on a parlé. Il y a Ilkay Rola qui est toujours capable, de mettre pas mal de points, donc il faut qu'il s'accroche à cette 10e place. Il peut profiter que Jürgen Grabach, atteint du Covid, n'a pas participé aux 2 derniers, du coup maintenant est 15e. Mais voilà, Matteo, il faut viser cette 10e place qui serait extraordinaire pour lui, sur cette saison où, on l'attendait pas, à Ah pareille oui, fête. c'est clair, c'est que des top 20, hein, à part une 22e place, c'est que des top 20 et c'est juste qu'on de l'extérieur, il y a vraiment eu des bonnes courses, deux bonnes courses de fond et une inexplicable. C'est plus ça. Et pour le Mmh. reste des Français, on a Antoine Gérard qui fait 23e vendredi et après il est en dehors des points. En fait, sa place du saut est restée sa place finale 38e samedi et 35e au classement final. Et Gaël Blondeau, je dirais encourageant parce que avec des bonnes courses de fond, c'est aussi la façon de rentrer dans les points en combiné. J'ai plus exactement vendredi, je crois, mais il est 40e samedi et 32e dimanche, donc on porte des points. Et il est maintenu en équipe de France pour la prochaine étape, sachant que Mirko Ennis est au championnat du monde junior. Donc C'est ça, je pense que tant que Marco Hainis est en championnat du monde junior, Gaël Blondon est maintenu et ensuite il faudra voir, après, lequel des 2.
Ouais, voilà, il a le niveau aussi, hein, il y a bataille. Exactement, hein. Je pense Il y qu'ils a sont, à un niveau équivalent. Antoine Girard un poil mieux, mais qui est dans la même veine. Et puis, Mario Zaidel n'était pas là ce week-end. Je ne sais pas exactement ce qu'il avait. Florian Kolb ton son était s'est un petit peu changé? Florian Kolb, Ah parfait, parfait. qui a été rappelé pour remplacer, Mario Zaidel, mais sans performance majeure. Côté norvégien, on avait Simen Tiller qui continue à faire de belles performances. Le frère, de Jens Luras était absent de ce week-end, Heiner Luras Oftebro, et les Allemands avaient mis, l'équipe type avec, Riesle Qui et fait 10e, hein. Lang Riesle qui qui fait gagne, 23 places sur le ski de fond, dimanche. Ah bah, la alors il y FIS avait, voulait que ça soit serré, c'était serré, du coup ça permet des grosses remontées et il se hisse au 10e rang du triple. et je pense qu'il y avait sa famille parce qu'on voyait toujours un monsieur barbu à chaque fois que Riesle, sautait, et j'en déduis que c'est son père, parce qu'on le voyait vraiment tout le temps. Donc Et voilà, bah, peut-être écoute, que ça a motivé. un papa fier parce que là, Riesle, c'est l'Allemand, qu'on n'attendait plus trop, et qui fait quand même des sauts assez moyens et Fusé, il met une pile vraiment à tout le monde, sur les skis de fond, quoi. Il Bah, met 40 clairement, secondes à Julian Schmidt, par exemple, qui est sur le podium, donc énorme énorme Riesle. Il va se voilà, régaler et un parce qu'il reste 2 Riesle, week-ends à domicile. exactement, un Riesle qui est une fusée sur les, skis, comme, l'est, Eero Hirvonen, le Finlandais, hein, qui est, maintenant plus rapide sur les skis que son compatriote Ilkka Eerola, qui est un petit peu perdu, par rapport aux années précédentes, hein, et on Et qui attend saute mieux. au niveau du fond le retour de Jürgen Grabach pour animer, cette partie-là. On va De Hannu passer, Manninen. aux féminines qui étaient elles aussi à Seefeld. 2 épreuves, donc pas de triple, chez les féminines, une épreuve, le vendredi et une épreuve le samedi, et énorme surprise. Tremblement de terre, non, même pas. J'arrive même Non, pas à entretenir le suspense, Guy j'ai essayé là les week-ends précédents, mais là j'ai rendu les tu peux armes, Guida Westphal Hansen qui gagne le saut, elle part devant, personne ne la revoit, elle gagne la course. Pff, ouais. c'est bien, elle est forte, hein, mais disons que les choses qu'on a le plus envie de décrypter se passent pour le reste de la bataille pour le podium. Oui, et puis, c'est vrai que là, on a eu, en l'occurrence, un tremblement de terre, c'est que, Lisa Hirner n'a pas fait de podium. À domicile, la pauvre, et c'était son plus mauvais week-end. En fait, elle a été moins bonne en saut, tout simplement. Elle était, bah, hors du podium, plutôt même hors du top 5 des 2 sauts, et son niveau de fond qui est correct, mais qui est pas dans les, 2-3 meilleurs, fait que sans être dans le top 5 du saut, elle arrive pas à se hisser sur le podium, et donc ces deux camarades de podium, là, c'est les 4 à se battre depuis le début de la saison. Nathalie Armbruster et Annika Sif, elles ne se sont pas laissées, comment dire, bref, elles ont bien concouru. Armbruster, deuxième à chaque fois des sauts et des super temps de fond, fait qu'elle Mmh, fait 2 et 3, et on peut même commencer à penser qu'elle peut faire un bout de course avec Guida Westphal Hansen. C'est permis de le ouais. penser. C'est permis de le penser, et puis en plus, Nathalie Armbruster, on l'avait mentionné, hein, c'est une fille qui n'avait rien fait, auparavant. Elle avait fait que 2 courses en coupe du monde avant, cette saison, 2 courses où elle avait terminé, certes dans le top 30, mais, elle terminait 30e de la coupe du monde, et là, faire que des podiums, sauf une course où elle fait 4e, pour une fille qui a seulement 17 ans, hein, je le rappelle, elle est née en 2006. C'est une future, grande, hein, qui a 4 ans de moins que Guida, Westphal Hansen. Les autres, donc tu l'as mentionné, Annie Cassif, qui, avait été malade, le week-end, précédent, et qui là, du coup, se profite
de la contre-performance de Lisa Erner pour, faire une quatrième place le premier jour et une deuxième place le deuxième jour. Et par contre, elle perd 10 points sur Armbruster. C'est tellement serré que, elle en a 30 de retard. Westwold va être couronné à Schonard. Oui. Elle a 250 points d'avance au général, il reste 3 épreuves. Donc, normalement, dès le samedi de Chonard, elle sera Ah, pas sûr, parce que officiellement. si Armbruster fait, podium, c'est que 40 points. Oui, mais il y aura plus de 200 points, Ah du coup, oui, il restera pardon. plus Ah de. si. Il Même faudra plus ça de 200 points. même Donc, ça, il y a plus de suspense. non, désolé. Hem, non, Ida Marie Hagen continue à faire des belles remontées en ski de fond. Podium, son deuxième podium de la saison, lors du premier jour, cinquième lors du deuxième jour. Belle performance pour, Haruka Kasai, une des 2 jumelles Kasai qui fait ses meilleures performances de l'année avec 2 septièmes places. Et puis le retour de, Marie-Lena Lund, qui est revenue, qui a fait, de très beaux sauts et qui fait cinquième le premier jour, huitième le deuxième jour. Donc elle rentre direct à la 20e place du Mm. classement de la coupe du monde. Et oui, oui, et elle était dans les premières médaillées du coup, en 2021 à Oberstdorf. Donc, Mmh, si elle retrouve son niveau, elle va venir se mêler à la bataille devant, peut-être assez rapidement pour le podium. Donc, ça, c'est sympa parce que on a. C'est bien d'avoir des bonnes sauteuses, la Nika Sif, mais qui arrivent à s'accrocher. On a Ida Marie Hagen, elle met des piles à tout le monde en ski de fond. Elle est entre 30 et 45 secondes d'avance sur la deuxième. Donc elle met des 2 minutes quoi, à des sauteuses du top 10 en 5 kilomètres. Donc ça met quand même un peu de suspense quoi. Derrière, faut jamais enterrer Ida Marie Hagen, même si elle part assez loin. Alors, trop loin pour aller jouer tout devant, mais ça joue. Et là, ce week-end, du coup, grâce à Marie Leynan Lund, on a maintenant 9 combinés qui ont fait un top 5. d'accord. Dans ces 9 combinés, on a Lena Brocard qui avait fait un top 5 à Ramsau. Là, sur ce week-end, c'était un peu plus compliqué. Elle fait 16e vendredi avec le 19e saut et 15e temps de fond, donc qui lui permet pas de faire une grosse remontée. Et elle revient dans le Alors, top 10 samedi, 7e du ouais, saut, donc très satisfaisant, mais un 17e temps de fond euh, pour conserver ce top 10 et elle est 9e mondiale. elle est 9e mondiale, elle, se fait doubler par Haruka Kasai, qui a fait 2 septièmes places. Par contre, Jenny Novak n'était pas là et du coup, elle reste à la 9e place. Elle regarde dans son viseur, elle a Anu Nakamura qui a terminé 6e. Donc, voilà, la bataille pour la 10e place va être serrée. Je pense que Comme Matteo. Volavchek est trop loin, mais avec les japonaises là, et puis Novak, je sais pas ce qui lui est arrivé, je sais pas pourquoi elle était pas là, Et il n'y avait pas mais Novak et il n'y avait pas Svenja Voort non plus. Je sais ouais, pas ce qui s'est passé. Peut-être que le virus des, je ouais, sais ouais, pas, voilà, des virus des Autrichiens, il a été aller faire un tour chez les chez les combinés. Allemands. Et Voilà donc, pour les combinés qu'on retrouvera à Schonach, donc donc dans dans 15 jours. quelques jours. Les- Tu les- voulais nous mentionner le festival, de la jeunesse, tu nous avais parlé d'une Oui, 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 combinard. tout à fait. On a du coup donc le Foge, et donc on conclura l'épisode là-dessus. Donc le Festival européen Nana Olympique de la jeunesse, j'y crois que j'ai réussi une fois, donc je m'en satisfais. On a chez les hommes, c'est un Tchèque, donc ça change quand même des pays habituels, qui a remporté le Gundersen, donc qui se courait sur 6 kilomètres de ski de fond avec Lucas Dolezal, avec un nom plutôt bien Ça me connu du dit quelque monde chose son nom à lui. du ski de fond, enfin du saut à ski, pardon, devant Paul Walcher, un Autrichien, et Maximilian Slamik. On connaît déjà sa sœur en Coupe du Monde. Je pense que c'est Mmh. sa sœur, en tout cas avec ce nom, avec des profils de combinés assez complets, hein. Lucas Dolezal et Paul, c'est bien, Walcher, ils sont vraiment très bons en saut et en fond. Slamik, c'était plutôt un profil de sauteur qui a perdu des places ensuite
au ski de fond. Et on avait une délégation française avec Lilian Tréant, premier français, 11e. Il fait 7e du saut et Mmh. il était vraiment frustré à la fin. Il avait laissé échapper sa frustration, pas satisfait de sa course de fond et il n'a pas réussi à garder le top 10 même au sprint face à un jeune Slovène. Donc pas mal de frustration, mais c'est bien, c'est aussi le tempérament de champion qui veut aller plus haut, plus loin. On a la 20e place de Lubin Martin, la 32e de Gabriel Chabert et la 36e de Luc Balland. Chez les jeunes femmes, c'est une Allemande, Trine Göpfert, qui l'a emporté assez largement devant Greta Pinzani. Je t'avais dit de retenir son nom. Elle a Oui. fait médaille par équipe en saut et elle a fait en individuel et tu le verras aussi en par équipe une médaille. Donc une combinée qui est très complète et qu'on a déjà vu aussi en Coupe du Monde à haute épée. Et la troisième, c'est aussi une Allemande, c'est Anne Ekel, avec côté français 3 combinés, Romane Beau 13e, Oriane Didier 14e et Justine Mangin 16e, ce qui permettait à l'équipe de France d'engager une équipe mixte Mmh. qui a terminé 6e malgré la disqualification de Lubin Martin au saut. Donc ça, c'est quand même, dans un par équipe, c'est vraiment la guigne. Pour une histoire de chaussures, hein. J'ai pu échanger avec lui et ça, c'était la désillusion dans le clan français parce que les chaussures, c'est quand même enfin, un truc qu'ils utilisent à chaque compétition et le pied qui change un peu, qui est peut-être un peu chaud ou un peu serré. Et c'est toujours un peu dommage de se faire disqualifier pour ça. Et la France ne prend du coup que la 6e place, mais il y avait peut-être une 4e place à aller prendre. Et c'est l'Autriche, euh, grâce à des super temps de fond, qui s'impose devant l'Italie avec Greta Pinzani et l'Allemagne. Voilà. Et la Slovénie, qui prend la 4e place en étant beaucoup moins bonne au ski de fond, au saut à ski. Je crois que c'est une surprise pour personne et je pense qu'on peut Ouais. conclure les Alors, résultats là-dessus. juste, les résultats de championnat de France Ah oui, bah U15 de oui. combiné nordique qui avait lieu au même endroit et la victoire aussi de Marceau Liardon qui avait gagné en saut spécial, qui remporte le combiné nordique en terminant premier du saut. Bah, forcément, il est champion de France et deuxième du fond. Il devance Adriano Gros qui a terminé 10e du saut, donc on n'avait pas vu en saut spécial, et premier du fond. Troisième, Florent Chiappa. Quatrième, Simon Pagnet qu'on avait vu en saut spécial. Chez les U13, je crois l'avoir vu. Le premier, il est ici, c'est Loris Lecomte qu'on avait aussi vu en saut spécial et qui termine quatrième de la course de combiné de nordique. Chez les femmes, la victoire revient à Marion Drose-Vincent qu'on avait aussi vu. Elle est donc championne de France de saut et championne de France de combiné. Elle a remporté le fond aussi, donc elle a gagné le saut et le fond. Elle termine avec plus d'1 minute 8 d'avance sur Asiloé Cahu, qu'on avait vu aussi en fond spécial et Capucine, en saut spécial, et Capucine Ménil, qu'on avait vu en saut spécial. Donc, je ne connais pas très très bien les U15, mais au vu des résultats, je pense qu'on a plutôt des combinardes que des sauteuses spéciales, mais on vous fera, on vous en parlera plus lors des preuves à venir. On a rendez-vous dans 5 ans pour débriefer le titre de Giovanni Bresadola en vol à ski. On aura l'occasion de voir monter dans les catégories supérieures les jeunes U15. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce débrief de Zefeld. On se retrouve la semaine prochaine avec encore un programme chargé. On vous dit bonne fin de soirée, de journée, quelle que soit l'heure où vous écoutez le podcast, disponible sur toutes vos plateformes. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.